Vous m'excuserez, cette année, j'ai pas été le meilleur youtubeur qui soit, j'ai pas été la meilleure personne pour faire des vidéos. Je m'en excuse, mais je voulais qu'on fasse le point et qu'on parte sur une belle année 2023 dans laquelle on fasse plein de choses, notamment des nouveaux formats. Pas que des formats, derrière ce setup juste ici avec cette caméra qui était habituellement ici, mais des nouveaux formats. Let's go, c'est parti, on en parle, c'est parti. Cette année, il y a eu pas mal de trucs assez dingues qui sont passés en 2022 dans ma vie. J'ai commencé YouTube au début, j'ai commencé l'année en étant salarié chez The Toolbox, que j'ai ensuite quitté en mars pour me lancer sur beaucoup de trucs parce que j'avais énormément d'envie de faire des choses, de lancer le bureau virtuel, de continuer un peu le no-code et la formation. Bref, il y a eu énormément de choses et notamment j'ai perdu un peu goût à la création de vidéos sur YouTube parce que clairement, on va se le dire, j'avais totalement la flemme. Mais c'était pas non plus un énorme problème parce qu'il y a eu quand même énormément de choses à faire. On a énormément fait grandir la communauté no-code, on s'est lancé sur pas mal de projets, sur pas mal de formations et de nouveautés. Donc au final, ça a quand même été une année hyper chargée et ça, c'était quand même hyper agréable. J'ai pu tester plein de choses et surtout, et ça c'est le grand surtout, et je peux rouler en même temps que je filme maintenant. Surtout, je suis parti pendant presque 6 mois à travers l'Europe. On a fait une no-code house à Lisbonne, je suis parti à Berlin, à Bruxelles, à Porto, après à Athènes. Donc j'ai énormément voyagé et comme l'ami Shubham l'a très bien dit dans sa dernière vidéo, quand tu voyages, quand t'as pas forcément ton setup, parce qu'ici vous voyez, hop là, j'ai un setup spécifique avec mes 2 écrans, mes barres, ici j'avais le micro, etc. J'avais pas forcément le matériel pour pouvoir filmer, j'avais pas ce petit setup que j'ai là maintenant, vous le verrez à un moment où je vous montrerai, mais donc c'était un peu plus compliqué pour moi de travailler, de tourner et surtout d'être hyper productif dans les créations YouTube. Mais surtout, l'année 2022, elle a fini sur un truc absolument incroyable qui est des choses qui sont passées sur le Twitch du No Code France. Là, on a pu créer un petit peu de contenu. J'ai fait 24 heures de live non-stop, ce qui a amené à des scènes un petit peu compliquées. Je vous montre tout ça, ça a été un petit peu complexe de survivre à ça, enfin de survivre, c'était non plus pas grand chose, mais on peut aller regarder ça ensemble. Pour ce live 24 heures, je me suis retrouvé du coup au début un petit peu seul à commencer à faire du glide. On a fait des CRM, j'ai pu discuter et échanger avec Julien, la communauté. J'ai pu aussi avoir Shubham qui est venu passer, Alexis qui est passé également, on a pu déjeuner ensemble. Et ensuite on a eu pas mal d'autres gens qui sont passés, on a eu des gens de la communauté avec qui on a discuté tout l'après-midi jusqu'à la nuit. On a fait une tier list des outils no-code, la fameuse, on est resté à parler un petit peu de no-code. Il y avait encore un peu de monde jusqu'à dans la nuit, évidemment. Il y a eu des moments un peu compliqués qui était la full nuit, donc la full nuit où les gens dormaient, et donc je pense que de 4h30 à 7h j'étais tout seul, c'était un peu dur, j'étais un peu rude, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo, en train d'être un peu en PLS, vous montrerez des captures d'écran, donc genre là comme ça, où là c'est complexe quoi, qu'est-ce que je vous dis là, je suis fatigué quoi. Et ensuite le matin, il y a Lorraine qui est venue apporter des petits pains au chocolat, le petit déj, Alexis est venu aussi, on a pu discuter de no code, et ça, c'était beaucoup trop cool. Ça, c'était un des derniers week-ends de décembre, et surtout ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et on est parti sur le Dev Event. Le Dev Event, qu'est-ce que c'est? C'était un stream caritatif aussi, un week-end entier, un peu à la Z Event, on a récolté des fonds pour l'asso Endo France, et c'était beaucoup trop cool. Merci encore, on a eu un clip peut-être, 1000 € de dons dès le début, merci Xavier, il se reconnaîtra évidemment. On a quand même pas mal de petites choses à faire. Moi, je vous propose qu'on part. Mais 1000 €! Mais là, avec Xavier! Mais non! Donc voilà, donc on a un peu fini l'année en grande pompe avec pas mal de choses. Après il y a les fêtes, et là maintenant il y a le début de l'année. J'ai inventé un format de vacances que j'aime bien, c'est le format Mati Vacances. Donc en fait je suis en vacances le matin et l'après-midi je travaille, je fais des choses. Là je suis en grande réflexion sur quelque chose qui me travaille un peu depuis longtemps, qui est est-ce qu'il faudrait ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une envie d'avoir un bureau et d'avoir un endroit dans lequel je peux venir créer. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai beaucoup vu de créateurs de contenu et je trouvais ça hyper intéressant d'avoir cette notion de bureau dans lequel tu peux venir faire des choses, dans lequel tu peux vraiment venir travailler, concevoir. Aujourd'hui mon bureau, il est là, vous l'avez vu, c'est dans mon salon, dans la pièce principale, j'ai un bureau ici. Mais je me dis que peut-être, et ça c'est vraiment une réflexion, avoir un espèce de bureau, une pièce fermée ou une pièce où je me rends, ça peut être hyper intéressant, notamment pour créer du contenu. Parce que cette année, je me suis dit que j'allais aller directement, plus facilement créer du contenu. Au lieu de me poser des questions, souvent, je me suis toujours dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je parle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, cela. Et en fait, maintenant, j'ai envie de me dire, ok, let's go. On va aller facilement, on va aller directement créer du contenu, on va tenter les choses, on va tenter les formats. Si les formats sont pas très bien, c'est pas grave, au moins on aura tenté, on va tenter de faire les choses, on va essayer d'essayer, on va faire des vidéos sur le no-code, on va faire des tutos, on va ensuite revenir, on va tenter des petites expérimentations, des petits voyages si je pars en voyage, des petits racontes, des petites discussions aussi comme ça qui sont un peu informelles comme ça, qui servent pas à grand chose, mais qui permettent de vous partager un sujet ou de vous partager des choses, des ambitions, ou pour
pourquoi pas aussi des projets sur lesquels je travaille. C'est le moment où on peut se dire, on se voit la semaine prochaine, on se voit dans 2 jours, etc. Je ne sais point, à part tourner sur M, je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se revoir cette année. Je ne m'engagerai pas sur des dates spécifiques ou des rythmes de publication. J'ai envie de tenter des trucs, de créer des formats avec différentes personnes, donc on se reverra bientôt sur la chaîne. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont découvert la chaîne, parce que depuis que j'ai pas posté, c'est-à-dire un petit bout de temps, il y a énormément de gens qui sont abonnés. J'ai presque gagné autant d'abonnés quand je postais que quand je ne postais pas. Voilà, je suis hyper content. J'ai eu plein de retours sur pas mal de vidéos, notamment sur les formations, etc. Donc c'est un grand plaisir. Merci beaucoup à vous en tout cas d'avoir été là, d'avoir soutenu, d'être resté là, d'avoir lurké ou commenté dans l'ombre. On se revoit bientôt sur YouTube. Voilà, buvez de l'eau évidemment, je vous fais des bisous. Tchuss, c'était Stan, à bientôt tout le monde.